cheveux enflammés, un sac à dos turbo. Ses sœurs géniales, prêtes pour un rat de labo. Son père lave les carreaux, sa mère est au boulot. Son meilleur ami est un chien qui parle. C'est vrai. Trois ados extrêmes, attention, ils débarquent. Des méga manettes qui contrôlent le skate dans le parc. Qui bousculent le blé, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Johnny Test. Voici la vie insolite de Johnny Test. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Voici la vie insolite de Johnny Test. Et maintenant, les enfants, qui peut me dire quelle était la cause du grand incendie de Pork Belly en 1845? Allez, allez, il y a bien quelqu'un qui va lever la main et nous dire quelque chose. C'est sans intérêt. Ça ne t'intéresse pas de savoir que le 3 mars 1845, la foudre causa le grand incendie de Pork Belly qui eut raison de la ville tout entière? Ou alors que Pork Belly fut nommé ainsi en l'honneur de toutes les fermes porcines du 19e siècle? Ou alors que le jour même de l'incendie, le célèbre Bruce Bandy attaqua le train de 16h15? Je trouve pas que l'histoire soit sans intérêt. Je dirais plutôt que je déteste l'école. Quoi? Johnny, tout ce qu'on a au le doigt, nul autre que l'école. Pense au nombre d'inventions qui ont vu le jour grâce à des gamins comme toi qui ont appris à faire tout ça à l'école. Des choses que tu aimes, comme la télé, les jeux vidéo, et les choses que moi j'aime, comme les sources d'énergie alternatives. Par exemple, le méthane biologique et la révolutionnaire puissance éolienne. Ouah, c'est vrai ça? Eh ben ça m'intéresse toujours pas. Oh, alors peut-être que tu préférerais vivre au 19e siècle où ils ne faisaient que rester assis sur leur banc d'école à compter des bâtons toute la journée? Banc d'école, bâton, compter. Eh bien, on n'est plus dans les années 1800, on est au 21e siècle. Et pour le reste du cours, vous allez tous étudier en guise de préparation au gigantesque test d'histoire de demain. Je déteste l'école. Tu sauras que l'école est un endroit extraordinaire. Maintenant, arrête de te plaindre. Tu vaux plus que ça. Je veux aller dans une vieille école où on compte des bâtons toute la journée parce que compter des bâtons c'est cool, mais les tests d'histoire c'est l'horreur. Désolé, tu ne peux pas voyager dans le temps, Johnny. Oh, en fait, oui, je sais, tu pourrais. Mais les filles nous ont interdit l'accès au labo. Rusé! Quel est ton plan? La maisonnette turbotant. Je n'ai qu'à envoyer mon école à l'époque où les élèves comptaient des bâtons toute la journée parce qu'il est hors de question que je passe un test d'histoire demain. Ouah, ces câbles sont vraiment très longs. Tu trouves pas que t'es un peu hystérique? Non, je suis désespéré. C'est pas du tout la même chose. Ce que je veux dire, c'est que Darwin est Oh, peut-être un arrête, homme c'est solitaire, bien, voilà c'est tout. un génie. Il s'enfermait toujours chez lui. Oh, qu'est-ce qu'il mijote encore? Débranchons les câbles avant qu'il fasse une folie. Tu sais que je ne viens pas avec toi. Oh, que si. Tu m'as joué un sale tour, Johnny, et je te signale que t'es remonté un peu trop loin. Ouais, j'ai peut-être mis un petit peu trop de zéro. Enlève des zéros et que ça saute. Est-ce que t'as tapé 1800 de notre ère ou 1800 avant notre ère? Comment ça, c'est pas pareil? Eh. Tu pourrais au moins commencer par m'offrir une petite tasse de café? Dépêche-toi! Tape 1800 de notre ère à nous! Ouais, on a réussi. Entrez les enfants, c'est l'heure de la leçon. Mais qui est donc cet élève étrange? Il arrive du futur. Il a des cheveux de flamme, un pantalon avec plein de poches et une boîte qui a plein de lumière multicolore. Non, je suis Johnny Test de Pologne. Ah, d'accord. Bienvenue à toi, cher Johnny de Pologne. Aujourd'hui, nous apprendrons à compter des bâtons. Zone agricole, pas de voiture, des cochons partout. Je dirais Pork Belly vers 1845. On visitera un autre jour parce qu'on va rentrer à notre époque sur le champ. Ah, j'ai
J'ai un très mauvais pressentiment. Oh! Les batteries de la maisonnette, elles sont à plat! 37. J'ai 37 bâtons. Tu as bien travaillé, Johnny de Pologne. Alors dis-moi, si je te donne 3 bâtons de plus, combien de bâtons auras-tu? 40. Bravo! Tu es le meilleur étudiant que j'ai jamais eu. Allez, les cours sont terminés. Mais ça fait seulement 1 heure qu'on est là. Mais c'est le temps qu'on doit passer à l'école, Johnny de Pologne. Génial. J'adore aller à la vieille école. Mais pourquoi t'as fait ça? J'ai fait ça parce que je me suis dit que l'école était plus facile au 19e siècle. Et j'avais raison. Alors je reste ici jusqu'aux vacances. Ah ouais? Eh ben ton plan débile tombe à l'eau parce que t'as vidé les batteries de la maisonnette à voyager dans le temps et on est tous coincés ici! Quoi? On est coincés ici pour toujours? Attention, je vais péter les plombs. Ça va aller. Je suis sûr que vous allez trouver une solution. Vous êtes des petits génies, hein? En attendant, moi je vais jouer aux jeux vidéo avec mon ami Poilu. Les jeux vidéo n'existent pas encore, Johnny. Alors je regarderai la télé. La télé non plus n'existe pas encore. J'écouterai la radio. Je ferai du skateboard. Je mangerai des glaces. Rien de tout ça n'a encore été inventé. Il faut vite nous ramener à la maison. On est coincés en enfer. Le courant électrique alternatif dont on a besoin pour recharger les batteries de la maisonnette n'a pas encore été inventé non plus. Mais qu'est-ce qui a déjà été inventé alors? Les corsets, la roue et le tuyau d'acier. Pourquoi tu ne peux pas juste aller à l'école comme un enfant normal? C'est bon pour toi, tu y évolueras et y apprendras plein de choses comme ne jamais traîner son chien avec soi quand on voyage dans le temps. Est-ce que ça change dans ma vie que le grand incendie de Pork Belly ait été causé par la foudre le 3 mars 1945? Qu'est-ce que tu dis? Le 3 mars? C'est aujourd'hui? Super! On utilisera la foudre pour recharger les batteries. On sait que la foudre est tombée sur le clocher de l'église. Bon alors, il faut accrocher ce truc et descendre avant de se faire crier par un éclair. Merveilleux! On rentre chez nous. Regardez, ce chien vient de sauver la ville de ce qui aurait sûrement été un incendie dévastateur. Nous l'appellerons Éclair, le chien héroïque. Eh bien, il faut maintenant trouver une nouvelle source d'énergie pour rentrer chez nous. Comme le vent, par exemple. Le vent, bien sûr! Ce moulin à vent alimentera cette génératrice portable qui rechargera les batteries de la maisonnette à voyager dans le temps. Ça fonctionne! Génial! On rentre au bercail. Et à ce rythme-là, puisque Pork Belly n'est pas situé dans une zone venteuse et qu'il s'agit d'un moulin à vent primitif, les batteries seront entièrement rechargées en 1904. Tu aurais dû rester à l'école! Alors vas-y, assis-toi sur une chaise en plastique rigide pendant 8 heures pour parler des fermes porcines et des merveilles du méthane. Le méthane! C'est quoi le méthane? C'est un gaz très puissant et naturel qui est largement produit par les cochons. Mais on a un souci. On a besoin de quelque chose pour brûler le méthane et il y a seulement la machine à vapeur qui a été inventée. Oh, alors rien de plus simple, on n'a qu'à attaquer un train. Et quand je dis attaquer un train, je veux dire voler le train en entier. Quelqu'un a parlé d'attaquer un train? Quelle heure il est? 14h15. Ah, salut, c'est toi, Bruce. Ça va comme tu veux? Allez, on attaque celui-là. Au secours, le train est assiégé! Ne tirez pas, l'argent se trouve dans le 3e wagon. Prenez tout, prenez tout! Non, ça va aller, tout ce qu'on veut, c'est la locomotive. Mais ça ne tient pas debout! Ils ont volé la locomotive, mais pas l'argent! Mais ça ne tient pas debout. Comment t'as su que le train allait arriver? Ne me dis pas, je te l'avais pourtant dit, mais je l'ai appris à l'école. Je te l'avais pourtant dit! Je t'ai dit de ne pas me dire ça. Bon, maintenant, accroche-toi, ça va décoiffer. Vite! Attachez la manivelle principale à la génératrice. Et branchez le méthane directement à la chaudière. Heureusement qu'on a des tuyaux d'acier. Et heureusement qu'on a des cochons. Ça fonctionne! Génial! On rentre à la maison! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est le shérif et ses hommes. On dégage! Ah! C'est presque rechargé!
Sortez de là où je viens vous chercher. Dans 3, 2... Tire pour aller! Je vais faire comme si j'avais jamais vu ça. Ouais, nous aussi. Je sais que vous êtes fâchés, mais une chose est sûre, j'ai bien appris ma leçon. L'école peut être pénible, mais c'est grâce à elle qu'on apprend. Et c'est ce qui nous permet d'accomplir de grandes choses. Et je tiens à remercier mes deux sœurs qui sont si extraordinaires et que j'aime de tout mon cœur. On veut notre coupon Johnny Test. Bon pour 10 expériences, peu importe le niveau de risque. Ok, c'est bon, mais c'est vrai ce que j'ai dit sur l'école. Je suis même très impatient de passer mon examen d'histoire. F! Comment ça, j'ai étudié cette fois? Avec quel livre, Johnny? Le grand vol de train a été commis par un jeune garçon et son copain poilu, et non Bruce Bandy! Tu n'as même pas parlé du fait que le méthane a été découvert à Pork Belly. Et tout le monde sait qu'il n'y a jamais eu de grand incendie à Pork Belly. Il a été évité par Éclair, le chien héroïque dont la statue trône sur la place centrale. Ta fière allure. Merci. Beau lancer. Je crois que ces aimants de réfrigérateur nous ont donné tout le plaisir qu'ils avaient à nous offrir. Ah. Des aimants volants au plafond. Je veux en savoir plus. Si tu veux vraiment le savoir, on travaille sur une nouvelle invention. Et pas le droit de jouer avec. Ah, ok, qu'est-ce que c'est? Dites bonjour à l'aimanteur. Nous avons développé la capacité de réorganiser les électrons dans tout, Et je dis bien dans tout. les objets afin de leur donner une charge positive ou négative. Regardez. Voici 2 chaises en bois. Les objets qui ont une charge identique se repoussent entre eux. Donne-moi ton jouet à mâchouiller. Pitié, le maltraite pas. Et maintenant, regardez comme les champs opposés s'attirent. L'aimanteur pourrait être utilisé à des fins militaires, dans la construction. Ça me donnerait le pouvoir de marcher au plafond. Ouais, ça aussi. Et puisque nous sommes des sœurs merveilleuses et qu'on est prêtes pour le diagnostic final, nous te laissons le tester. Mais Johnny, tu ne peux pas abuser de cette machine. Ce cadran permet de connaître la charge magnétique en unités de Newton après avoir été irradié. Ne lance jamais une charge de plus de 5000 unités. Et s'il te plaît, essaie de ne pas... Ouais, 5000 unités de machin, c'est bon, j'ai saisi. Et maintenant, utilisons la force aimantisante. Pirate qui bœuf pour le petit-déj, pour le repas du midi et même pour le repas du soir. Un. Deux. C'est comme faire de la planche à neige, sans planche et tout le reste. Et les filles qui disaient de pas dépasser les 5000 Newman. Ha! Vive les aimants, hein? Je suis coincée. Tu as réglé l'aimanteur à 100 000 unités de Newton? Bah oui, c'était pas une bonne idée. Johnny, regarde autour de toi. J'ai peut-être un peu exagéré. Pourquoi est-ce qu'il neige alors qu'on n'est même pas en hiver? Oh, c'est pas bon signe. Mission accomplie, Ingvar. Nous sommes enfin arrivés au pôle Nord. Est-ce que je rêve où il a dit le pôle Nord? Nous annexons cette terre à la Suède. Personne ne peut freiner l'expansion de notre grand empire. Nous régnerons sur le monde avec nos voitures écologiques et sûres, sans oublier nos meubles abordables et stylisés. Je peux jeter un coup d'œil? Je viens de comprendre ce qui nous arrive. Tu as totalement déréglé le champ magnétique terrestre! Tu as transformé Pork Belly en nouveau pôle Nord! Mais
c'est une super nouvelle. Pourquoi? Premièrement, l'école sera toujours fermée à cause de la neige. Et deuxièmement, le Père Noël devra déménager ici, ce qui veut dire qu'on héritera de tous les surplus de jouets. C'est pas génial? Ce que tu as fait là est très mal, Johnny, parce que la planète Terre est soumise à de violents changements climatiques. Les 2 calottes glaciaires vont fondre, des millions de villes seront inondées. Ouh, venez goûter à nos bonnes boulettes suédoises. Il faut en manger pour ne pas subir la colère des Vikings. Je veux bien une petite boulette. C'est bon, gars. Des boulettes suédoises, plus d'école, le surplus de jouets du Père Noël. Je sens que je vais aimer le nouveau pôle Nord. Des ours blancs, au secours! C'était pas prévu. En avant! Vous arrivez pile à l'heure pour le repas. J'ai même pas eu à vous courir après. Ah! Des ours blancs! Vous aimez le rôti de bœuf? D'accord, je vous en prépare un autre. Avec ce méga aimanteur, nous pourrons reconfigurer la polarité terrestre avec une explosion majeure d'énergie magnétique. Si on ne le fait pas, la température continuera à se rafraîchir et Pork Belly deviendra un grand terrain vague glacé qui s'autodétruira dans 9 heures. Voyons si j'ai bien compris. Le Père Noël viendra pas s'installer à Pork Belly. Non! Et il faut que la détonation ait lieu dans l'ancien pôle Nord. Cool! Je vais chercher ma liste de Noël. Trop longue, hein? Je ne sais pas si le fait d'avoir détruit le climat planétaire sans compter toute forme de vie te donne le droit de figurer sur la liste des enfants sages du Père Noël. Tu sauras que j'ai fait des bonnes choses. Et dès que j'en aurai trouvé une, eh ben, je te le dirai tout de suite. Alors, comment est-ce que 3 gamins et leur adorable toutou parlant font pour se rendre au pôle Nord pour provoquer une immense explosion magnétique? On va prendre le vaisseau spatial X3 Turbojet. Ah, d'accord. Et les 4 roues à réaction? Oh non! On dirait que l'incroyable concentration d'électromagnétisme dans l'air a détruit tous nos engins! Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah oui, c'est vrai. Attends, j'ai trouvé. On n'a qu'à voler avec Super Dookie. Non, je vais pas vous transporter jusqu'au... Ça, c'était vraiment pas cool. C'est maintenant l'ère de Johnny X. En fait, tu sais, je crois que je vais te laisser travailler en solo. Mais comment il va faire pour transporter le méga aimanteur? Et nous? Et le temps presse de plus en plus. Pork Belly est en train de geler. Vous inquiétez pas, les filles, j'ai un plan. Comment peut-il y avoir autant de meubles dans de si petites boîtes? Vive la Suède! J'attache Super Dookie au traîneau. Allez, mon chien. Hé! Ce garçon a volé notre traîneau! Là, c'est clair que je serai plus sur la liste du Père Noël. Johnny, grouille-toi! Allez, mon chien, on décolle. Je fais du mieux que je peux. Vous êtes pas légers tous les 3. Si jamais mon nez devient rouge et se met à briller, je démissionne. Ici Hank Anchorman, avec les plus récents développements de Pork Belly. Partout, nous entendons rugir l'ours blanc. Les explorateurs suédois ont envahi la ville. Et une étrange tempête de neige gagne en force et congèle les citoyens de Pork Belly qui se retrouvent... Ok les gars, je suis content de savoir que vous aimez ma cuisine, mais mangez lentement surtout, parce que sinon... D'accord, je vous en fais plus. Il ne me reste plus rien les amis. Il n'y a plus rien à manger. Ouais, à part moi. À l'aide! D'après notre GPS, nous nous approchons rapidement du vrai pôle Nord. Rien ne peut plus nous arrêter. Allez, allez, allez. Ici la brigade spatiale. Je viens de repérer un imitateur de Père Noël non identifié. Attends permission d'engager. Bien reçu, brigade spatiale. Permission accordée. Personne n'a le droit de se prendre pour le gros barbu. Ah, je crois que missile thermique à tête chercheuse se dirige droit sur mon derrière. Vas-y, plan. Je tiens tout de suite à officialiser la chose. Je veux un gros steak bien juteux en rentrant à la maison. On est arrivé. Il faut jeter le méga aimanteur du traîneau. Mais il faut d'abord accéder au détonateur sur le côté. Sans ça, on ne peut pas le déclencher. On sera... Attention, ils arrivent. On tombe. M'aider. M'aider. Je sais même pas ce que ça veut dire m'aider de toute façon. La cible a été atteinte. Je répète, le faux Père Noël a été éliminé. Bien reçu, brigade spatiale. Revenez à la base pour rédiger votre rapport et boire un chocolat chaud. On est arrivé.
que toute la glace est en train de fondre! Et nous allons tous tomber à l'eau! Il faut déclencher le méga aimanteur. Johnny, dis-moi que t'as attrapé le détonateur à distance avant l'écrasement. C'est vrai que c'est étonnant, mais j'y ai pensé. Appuie sur le détonateur! Glacé! Des humains en forme de blocs de glace. Attendez, on vient de me prévenir, tout est réglé! Non, non, les nounours! Je vous jure que je n'ai aucun goût! Et vous ne devriez pas! Hein? Si on allait faire une petite virée au pôle Nord, Ingvar? Tu sais comme c'est calme et paisible là-haut, Ingvar. Tes paroles sont de vrais smorgasbord de mensonges! On a réussi! Oui! Le monde ne risque plus rien et on est sain et sauf! Mais on est coincé! Le traîneau a été détruit! Et l'explosion magnétique m'a enlevé mes super pouvoirs de chien volant! Pas de problème, on n'a qu'à passer un coup de fil avec notre téléphone d'urgence satellite. Tu t'es écrasé dessus lors de notre atterrissage? On vient de sauver la planète, mais il n'y a personne pour nous sauver! Attendez, vous entendez ce bruit? Oh oh oh! Alors, tu crois qu'il va nous raccompagner? Cookie Jar!